Bonjour, donc je vous retrouve pour une vidéo, on va dire plutôt conseil pour les personnes qui ont une peau très fine, surtout au niveau des aisselles et qui ont une transpiration excessive. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors, pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que on entend beaucoup parler de déodorants, on voit beaucoup que ce soit des vidéos, des publicités à la télé, des articles. Il existe énormément de déodorants sur le marché et on ne peut pas dire à quelqu'un oui tiens prends celui-ci parce qu'il moi il marche très très bien sur toi, il va très bien marcher. Ça, ce n'est pas possible parce que à la limite on peut le conseiller, mais on peut pas dire à la personne qui marchera aussi bien sur elle que sur nous, parce que nous n'avons pas le même type de peau, le même type de transpiration, et donc il peut très bien marcher sur nous, pas sur elle, ou le contraire, une personne peut avoir un déodorant qui va fonctionner et pas sur nous. Donc cette vidéo est plus axée sur les personnes qui ont gardé donc leur peau de bébé, c'est-à-dire une peau qui est très fine, très sensible et très réactive et qui réagit vraiment comme les peaux comme les peaux des bébés, et qui, voilà, ont ce souci-là aussi au niveau des aisselles, c'est-à-dire que la peau est très fine, aussi fine que celle des petits, des bébés, mais qui malheureusement, avec le temps, le système fonctionne comme un adulte, donc la transpiration aussi, et les glandes sudoripares fonctionnent donc comme celle d'un adulte. Et souvent, ce n'est pas évident parce qu'on transpire donc beaucoup. On n'a pas forcément une transpiration vraiment très importante et qui se met sur tout le corps, mais seulement au niveau des aisselles. Ça ne va pas forcément s'accompagner d'odeur, hein. Tout ça, ça va dépendre un petit peu aussi du pH que l'on a, de la peau et du pH de notre transpiration. Mais c'est toujours gênant. Alors, je vous parle de ceci tout simplement parce que moi, que ce soit surtout pour le visage ou tout le corps, j'ai gardé ma peau de bébé. J'ai une peau extrêmement fine qui est très réactive, qui l'été va rougir, va faire des marques, voilà, exactement comme une peau de bébé. Alors c'est sûr que c'est très joli comme peau, mais vraiment c'est très difficile à entretenir. Et voilà, il faut faire attention. Donc voici ce que c'est qu'une peau de bébé. Ce n'est pas forcément une peau de bébé peut avoir un peu de points noirs, peut avoir quelques imperfections. C'est surtout au niveau de la finesse de la peau que ça se joue. Donc j'ai ce souci-là aussi au niveau des aisselles. J'ai une transpiration assez excessive. Par contre, j'ai de la chance parce que je n'ai pas trop de soucis au niveau des odeurs. Sinon, je pense que au salon où je travaille, il y a longtemps qu'on me l'aurait dit. Et il n'y a jamais eu de remarques du tout dessus. Donc j'ai déjà quand même cette chance-là. Par contre, il est vrai que c'est très difficile de trouver des déodorants. Donc j'en ai essayé plein, en stick, en spray, j'en ai essayé des bio, j'en ai essayé sans celle d'aluminium, j'ai essayé la pierre d'Alain, j'ai essayé même ceux qu'ils ont fait, donc tenue 48 heures ou 72 heures, en me disant qu'avec un peu de chance ça pourrait peut-être fonctionner. Sachant bien sûr que ce genre de déodorant, étant donné quand même qu'on se lave entre temps, hein, la tenue 48 heures, 72 heures, limite quand même un petit peu. J'ai essayé aussi ceux qui disent voilà spécial effort intense, et aucun ne fonctionne. J'ai essayé aussi un de chez Narta, le Resixtil. Donc je vais vous mettre une photo. Voilà, donc je vous ai mis la photo car ça fait un moment que je l'ai utilisé et donc je ne l'ai pas gardé. Euh, sur moi, il n'a pas fonctionné, malheureusement. Voilà, donc j'ai quand même voulu essayer parce qu'il y avait une composition qui se rapprochait de déodorant que j'avais essayé qui fonctionnait. Mais hélas, celui-ci, non. Par contre, j'ai découvert la gamme Etiaxil
donc qui se compose de plusieurs produits, notamment des produits pour les pieds, aussi pour les personnes qui ont souci de transpiration excessive au niveau des pieds. Donc voici dans la gamme Etiaxil ce que vous pouvez trouver comme produit. Donc vous avez un déodorant stick, vous avez un déodorant spray et un plus particulier qui est un anti-transpirant. Alors, personnellement, j'ai essayé le détranspirant et le déodorant stick. Les deux fonctionnent très bien, mais après, voilà, le stick, au bout d'un moment, je trouve qu'il ne fonctionnait plus beaucoup. Donc, j'en ai essayé un autre. Je vais d'abord vous parler du détranspirant. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. C'est une bille. Il sent un petit peu quand vous l'avez, quand vous sentez comme ça, mais bon, rien de bien méchant. Donc ce produit est un détranspirant, ce qu'on appelle aussi suborégulateur. En fait, il est fait pour un peu, comment dire, réduire le travail des glandes sudoripares, sachant que il va juste le faire à un petit pourcentage parce qu'il y a des détranspirants qui sont très forts et qui sont très mauvais parce qu'ils bloquent vraiment la transpiration et ça c'est très 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 mauvais parce qu'il faut quand même transpirer un petit peu pour pouvoir éliminer les toxines. Donc surtout bien faire attention. Et donc moi j'ai choisi celui-ci. Donc vous avez pour peau sensible et peau normale. Donc moi je prends le peau sensible. Voilà, c'est en vert. Il faut l'utiliser le soir. Alors, bien sûr sur une peau sèche et propre. Ne pas le mettre après vous êtes épilé parce que sinon ça va vous piquer, ça va vous démanger. Il se met le soir. Alors, au début du traitement, il faut l'appliquer tous les soirs. Et quand vous voyez qu'il a commencé à agir et que vous avez voilà, plus trop de soucis au niveau de la transpiration, généralement ça agit au bout du 2e ou 3e jour. Vous ne l'appliquez que 2 à 3 fois par semaine, sachant que quand on l'arrête, bien sûr, le problème revient. Voilà. Donc vous pouvez l'appliquer 2 à 3 fois après par semaine régulièrement. Moi de temps en temps je fais des petites pauses quand même, l'hiver par exemple, parce que bon, je transpire un tout petit peu moins, mais bon, voilà, pas trop. Donc je l'utilise et il va agir la nuit et donc ralentir le travail de la glande sudoripare. Le matin, il est conseillé donc de vous rincer après à l'eau claire et au savon et après d'appliquer votre déo. Donc soit un déodorant de cette marque là, ou moi j'utilise l'antitranspirant Narta Déo Caresse, celui-ci, soin efficace, 48 heures. Alors là j'ai celui pour les peaux sensibles anti-traces, anti-odeur, humidité, toucher sec, il n'y a pas d'alcool et pas de parabènes, voilà. Donc je l'utilise et j'en suis vraiment ravie parce que voilà, je transpire vraiment très très peu avec. Juste ce qu'il faut, je dirais. Je n'ai pas la sensation d'avoir les aisselles moites, il me tient assez bien. Il se présente donc comme ceci, ce sont des petits trous et on peut dire oui, l'hygiène ou autre. Alors écoutez, franchement, point de vue hygiène, à moins que vous le passez à votre voisin ou quelqu'un d'autre de votre famille, un ami ou autre, il n'y a pas de souci parce que c'est que le vôtre, c'est personnel. Ensuite, il faut en mettre très très peu. Donc moi, j'appuie vraiment juste pour avoir, voilà, juste cette dose-là. C'est vraiment très peu. Voilà. J'en mets pas plus. Une touche, un coup de l'autre côté et voilà. J'ai essayé au début je l'utilisais avant de racheter celui-ci, je l'utilisais seul, il fonctionnait pas trop mal, j'avoue, mais bon par la suite voilà, avec les grosses chaleurs ou autres, bon l'efficacité a beaucoup réduit et donc j'ai repris celui-ci. Et vraiment, je suis ravie. Alors, sachant qu'il y a 15 millilitres,
Il n'en faut pas beaucoup. Moi, généralement, j'en achète 2 dans l'année, donc c'est pas énorme. Par contre, faites attention parce qu'il y a de sacrées différences de prix. Le prix peut aller jusqu'à plus de 8 euros, voire 9 euros, alors qu'au minimum, vous pouvez le trouver à 6 euros et quelques, par exemple. Regardez sur les parapharmacies en ligne. Si vous avez l'habitude, vous pouvez le trouver quand même beaucoup moins cher. Donc faites attention parce que ça fait quand même une énorme différence. Entre 6 euros et quelques, 6,30 € ou 50 et 9 euros, c'est quand même pas donné. Donc voilà, regardez bien. Si vous voulez essayer avec le déodorant stick, il est vraiment très très bien, il n'y a pas d'odeur, il est vraiment très agréable, pas d'allergie. Voilà, donc sachez que aucune allergie avec ce produit, pas de réaction, pas de plaque rouge, pas de démangeaison, rien du tout, aucune intolérance. Donc vraiment pour les peaux sensibles, il est parfait, même si vous avez, voilà, comme moi, une peau très réactive, parfait. Celui-ci, c'est la même chose, aucun souci, aucun problème, pas de réaction, pas de rougeur, pas d'allergie. Donc voilà, les deux combinés, vraiment très très bien, très efficace. Voilà, alors si jamais vous voulez le tester, n'hésitez pas. Vous pouvez trouver d'autres avis hein, sur ce produit-là et pour le moment, je n'ai vu aucun avis vraiment négatif. C'est pour ça que j'ai testé. Ça va faire maintenant, j'ai beaucoup de recul parce que ça va faire maintenant bien 4-5 ans que je l'utilise. Donc vous voyez, voilà. Et oui, maintenant, j'ai juste décidé de vous en parler. Voilà. Il n'est jamais trop tard, hein, voilà. Pourquoi j'ai décidé de le faire maintenant? Tout simplement parce que je me rends compte que beaucoup de personnes peuvent avoir ce petit souci, peuvent avoir vraiment une peau très fine, vraiment la peau de bébé et donc au niveau des aisselles aussi, et avoir ce petit problème de transpiration. Voilà, j'ai vu autour de moi des clientes autres avec qui me demandaient conseil. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas. Si vous avez testé d'autres produits, n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire. Si vous avez fait des vidéos, des articles, n'hésitez pas non plus à me mettre les liens. J'irai les voir avec plaisir. Si vous avez testé d'autres produits de cette gamme-là, notamment celle pour les pieds, n'hésitez pas à me le mettre non plus. C'est toujours très intéressant. Je prends tous les conseils. Je suis aussi là pour apprendre et découvrir de nouvelles choses. Ça me permet d'avancer et de pouvoir aussi conseiller autour de moi des clientes. Voilà, parce que je ne peux pas non plus tout tester. Je n'ai pas... voilà, je n'ai pas non plus un type de peau pour tester tous les produits, que ça soit même au niveau des pieds ou autre. Donc surtout n'hésitez pas, c'est avec plaisir que j'en prends note. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.